un royaume résiste encore. Le Saloum, cœur des Guelwaars et bastion des rois animistes. Un royaume riche, structuré, fier, mais fragilisé par les campagnes précédentes. Maba le sait, c'est maintenant ou jamais. En 1865, les marabouts ont déjà lancé des offensives. Samba Oumar Touré, Cheikhou Diop, Mandiaye Khourédia, tous ont frappé, mais aucun n'a conquis. Alors Maba entre lui-même en scène. Il attaque Tikat, Victoire, il brûle Kahone, la capitale historique du Saloum, symbole fort. Puis il enchaîne Ndiop, Kaolack, Djilor, Mbam. Enfin, il s'installe dans le Ndoukoumane, une province à majorité musulmane. Le peuple l'acclame, les rois s'alarment, les ennemis s'organisent. Ils viennent du Wouli, du Kiang, alliés aux anciennes dynasties chassées du Rip. Ils veulent faire tomber le marabout, mais Maba résiste. Tunku, forteresse du Saloum, il monte lui-même à l'assaut. Il la prend, mais il est grièvement blessé. Il ne dit rien, il repart au combat. Victoire à Kunela, défaite à Koubandar, puis Berending. Ses troupes tuent le prince Mandeng Sadio Ira, qui rêvait de conquérir le Rip. Il n'en aura pas le temps. Pendant ce temps, dans le Kayor, un roi est tombé. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, le Damel. Battu à Loro en 1864 par les Français, il est en fuite, accompagné de ses fidèles, Demba War Sall, Bouna Madior, Albouri Ndiaye, Ibra Fatim Sarr. Il frappe aux portes du Sine, mais le roi Mat Asseni Coumba Ndoffène Famak Diouf leur refuse l'asile. Erreur stratégique. Alors Lat Dior se tourne vers Maba, et là, une nouvelle alliance se crée, pas juste militaire, spirituelle. Maba ne l'oblige pas à se convertir. Lat Dior est déjà musulman, mais Maba exige plus de rigueur, moins d'animisme, plus de soufisme. Lat Dior accepte. Il entre dans la Tariqa Tidjaniya et reçoit un nouveau nom, Silmaxa Diop. Mais la France coloniale s'agite. Le gouverneur Émile Pénet-Labrade panique. Un marabout qui contrôle un royaume, un roi islamisé à cheval avec une armée, inacceptable. Il exige que Maba livre Lat Dior. Refus catégorique. Alors il lance l'opération militaire la plus massive de l'époque en Afrique de l'Ouest. 7600 hommes, 1600 soldats français, 6000 auxiliaires, 4000 fantassins, 2000 cavaliers, itinéraires, Dakar, Thiès, Kaolack, Makka, Tikat, Ndofane, Ngapak. Objectif, écraser Maba, faire tomber le Rip. Mais Maba n'est pas naïf. Il a des yeux partout et surtout un espion, Bokar Khan, infiltré chez les Français. Il suit chaque mouvement, rapporte tout. Maba et Lat Dior se positionnent. Lieu choisi, Pathé Badiane, dans la forêt dense de Paoskoto. Terrain favorable, guérilla parfaite. Les troupes coloniales s'enfoncent. Le piège se referme. Les combats sont dantesques. Des officiers français tombent. Les lignes coloniales vacillent. Résultat, défaite cuisante pour la France. La plus grande qu'elle ait subie au Sénégal au XIXe siècle. Mais l'histoire n'est pas finie. Un autre royaume se dresse. Un bastion plus ancien, plus résolu, plus enraciné. Nous sommes en 1867. Maba a conquis le Rip, battu les rois du Saloum, fait plier les Mandingues du Kiang et du Wouli et repoussé la plus grande expédition coloniale de l'époque à Paoskoto. Mais un bastion résiste encore, un royaume qui n'a jamais cédé, le Sine, et son roi Mat Asseni Coumba Ndoffène Famak Diouf, guerrier, stratège, défenseur farouche des traditions sérères. En avril 1867, les forces maraboutiques frappent le village de Kerngor dans un assaut éclair connu sous le nom de Mbetanu Kerngor ou Minongor. C'est une déflagration, les pertes sont lourdes, mais surtout 2 princesses sérères sont enlevées. Linguère Selbé Ndofène Diouf, fille du roi, et Linguère Fatma Thioub. Selbé est ensuite mariée de force à Abdoulaye Ouliba, frère de Maba. Une humiliation que Coumba Ndoffène n'oubliera jamais. Le roi du Sine, indigné, prend sa plume. Il adresse à Maba une lettre mémorable. Cette attaque est indigne. Si vous êtes un homme, je vous mets au défi de revenir et de répondre à l'armée pleine du Sine dans une bataille ouverte. Maba n'hésite pas. Il accepte. Le 18 juillet 1867, c'est le dernier acte. Maba entre dans le Sine avec ses troupes. Armes fournies en partie par l'administration britannique de Bathurst.
Motivation religieuse, stratégique, symbolique. Le Sine est le dernier royaume majeur encore debout. S'il tombe,